Salut! Bienvenue dans l'épisode 4 de la saison 6 d'Inspiration. C'est mon podcast qui parle de laine et de teinture. De laine. Teinte à la main. Bref. J'espère que vous allez bien. Si vous êtes nouveau par ici, comme d'habitude, je vous souhaite la bienvenue. Merci beaucoup de me rejoindre. Donc, c'est un podcast qui est mis en ligne tous les lundis à 17h, qui est accompagné d'une newsletter, qui est également envoyée tous les lundis à 17h, et d'une mise à jour de la boutique en général, le lundi après-midi. La newsletter, ce qui est intéressant, c'est que ça vous permet de savoir ce qu'il y a dans la boutique à 17h, puisque ces derniers mois, la plupart des mises à jour ont été très vite. J'ai l'impression d'avoir un truc sur le nez. Non, ça va. Et donc, si vous êtes des habitués du podcast, j'espère que vous allez bien. Ah! Non, c'est pas encore le mois de janvier. C'est juste aujourd'hui, c'est pas une bonne journée. C'est pas une bonne journée du tout aujourd'hui. Alors déjà, c'est mon... Allez, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, c'est mon 7e jour de teinture. Alors, je pense que je n'aurai jamais teint autant de jours consécutifs que pour ces 2 salons. Là, ça y est, jusqu'à présent, j'arrive à peu près à gérer la pression de 2 salons d'affilée en commençant par un français. Là, je suis en plein, j'ai cédé à la pression, j'ai teint ce week-end, j'ai encore augmenté, alors que je pensais déjà être au max du max, j'ai encore augmenté mes capacités. Je suis tombée malade, parce que sinon, où est le fun s'il n'y a pas de défi, s'il n'y a pas un vrai challenge dans la vie? Alors moi, la vie, elle s'est dit, ok, t'as plein de taf, tiens, fais ça avec un rhume, vas-y, comment tu fais? Ben, j'ai fait, d'accord, j'ai fait. Et là, j'avoue, on est dimanche soir, il est genre 17h passé, il fait nuit. Et donc, j'avais prévu de filmer le podcast vendredi, d'accord? Et de toute la journée aujourd'hui, je m'étais dit que j'allais filmer le podcast ce matin. Sauf que ce matin, je me suis préparée quand même, d'accord? Même si j'ai la vieille pouille de mon mari que je mets pour aller teindre, parce que c'est hyper chaud, d'accord? Même, c'est pour vous dire mon niveau de... Je l'ai même pas enlevé, d'accord? J'ai quand même mon t-shirt, vous comprendrez pourquoi ça a de l'importance, que j'ai eu à Noël, de Stranger Things, mais c'est le seul... Je ne cherche... Voilà, je vais encore avoir du mal. Je suis fatiguée. Je vous le dis, d'habitude, j'essaie de pas le dire, parce qu'on m'avait déjà dit que je disais trop que j'étais fatiguée, donc j'essaie de pas le dire. Là, si, je suis fatiguée. Le seul compromis que j'ai fait à la... Je sais même plus ce que je veux dire, bref, c'est pas grave. Bon, tout ça pour dire que je me suis dit, ah, je vais peut-être aller changer. Non, change rien du tout, vas-y nature comme un yaourt. Et voilà, hein. C'est you get what you see avec moi. Donc désolé, il fait nuit. C'est que des lumières artificielles légèrement jaunes pour ne pas avoir un... J'aime pas la lumière blanche, ça fait un peu trop froid. Donc j'ai mis une lumière légèrement jaune pour être plus cosy. Comme d'habitude, on a la fausse cheminée à côté. Et puis voilà. Alors, pourquoi cette journée qui avait si bien commencé par un café au soleil matinal et hivernal, et pourquoi est-ce qu'elle est partie en sucette? C'est parce que je me suis habillée. J'étais chez le coiffeur hier, d'ailleurs on voit que je suis bien rouge là, hein. Ça m'a bien décapée quand même. Hein. Encore me gratter la tête comme une tarée pendant une semaine. Bref, je me suis habillée, je me suis préparée, je me suis un peu maquillée, d'accord? D'ailleurs mes enfants maintenant, chaque fois qu'ils me voient un peu maquillée, ils me disent « Ah, c'est journée de podcast aujourd'hui maman ». Oui, c'est ça. Il n'y a que pour vous que je mets un chouïa de maquillage, d'accord? Et sur les salons, donc aussi pour vous, voilà. J'ai dû en mettre un peu au jour de l'an quand même aussi, pour être parfaitement honnête. Je me prépare, je voulais mettre mon petit gilet que j'ai fait le dernier là, gris. Non, je ne vous le montrerai pas, non, je suis traumatisée. J'ai voulu mettre ce gilet, et là, un énorme trou, comme ça, de bite. Je suis restée comme ça. Pour quelqu'un dans ma profession, avec mon stock de vêtements tricotés et mon stock de laine personnelle,
et mon stock de laine professionnel, c'est un drame. C'est dramatique, d'accord? Donc, c'était dans un tiroir de ma chambre. C'était juste à côté de mon Magnolia Chunky, qui n'a rien. J'ai vérifié tout le tiroir, c'est le seul victime, c'est mon gilet à dentelle noir, d'accord? Qui est mort, il est mort. On peut l'enterrer, il est mort. Donc, passé la première... j'ai tout récupéré. J'ai littéralement vidé, parce que j'ai plein de trucs dans mon congélateur qui sont là depuis des années, c'est sûr, on les mangera pas. Eh ben, je me suis dit que ce serait le bon moment de faire le ménage. Donc j'ai vidé un tiroir de congélateur. Il y avait aussi plein de pain de glace. J'ai fourré tout ce qu'il y avait dans mon tiroir dans le congélateur. Parce que pour lutter contre les mites, premier réflexe, même si on peut pas voir, j'ai l'impression qu'on les voit pas, les machins qui mangent en fait. On voit pas quand ils sont là. Bref, j'ai pas vu de mythes, j'ai pas vu de volée de mythes. Est-ce qu'il y a autre chose qui vole pas, qui bouffe la laine? Est-ce que ça peut être autre chose qu'une mythe? Bref, j'ai tout foutu dans le congélateur. Donc là, mon congélateur, c'est premier tiroir, les glaces et les légumes. Deuxième tiroir, les tricots. Troisième tiroir, les herbes les herbes. Et encore quelques glaces. Et des plats. Voilà. Bon, tiroir du milieu, c'est que des tricots. D'accord? J'ai tout fourré dans des sacs Ziploc, là, et j'ai tout foutu dans le congélateur. Je pense que ça va rester au moins 3 jours pour être sûr que tout le monde soit bien cryogénisé, là, qu'il n'y ait plus rien qui survive. Et ensuite, j'ai été... donc, j'avais prévu de filmer podcast ce matin, mais j'étais pas en état. Psychologiquement, c'était pas possible. J'aurais pas pu. J'étais d'abord dans un état de sidération, genre... Et après, je suis passée à l'action. J'ai été... heureusement au supermarché qui était ouvert, j'ai acheté pour à peu près un salaire d'antimite et de sac congélation, puisque j'envisage d'absolument tout mettre sous antimite et sac congélation, tout le contenu laineux de ma chambre. Oui, il y en a beaucoup. Voilà. Alors, je vous rassure, mon atelier n'est pas concerné parce que là, j'avoue, la mythe m'a prise par surprise. Mais sachez que dans l'atelier, une mythe qui, d'aventure, pense s'aventurer comme ça et trouver la caverne d'Ali Baba en arrivant dans mon atelier. La laine, je vais faire mon nid. Mais en fait, elle ne sait pas qu'elle est rentrée dans un piège mortel. Imaginez Indiana Jones qui rentre pour aller voler des trésors qui ne lui appartiennent pas. Et il se retrouve... Il n'y a pas de... En fait, c'est pas la bonne analogie parce que... Disons que c'est comme Indiana Jones, mais sauf qu'Indiana Jones se fait tuer tout de suite. Voilà, la mythe, elle ne sait pas ce qui l'attend. Elle croit avoir trouvé la caverne d'Ali Baba et en fait, elle vient rencontrer une fin horrible parce que j'ai tellement d'antimite là-dedans et je suis tellement parano là-dessus qu'il n'y a pas de mythe. Il n'y a pas de mythe. Par contre, je suis très ébranlée par cette découverte. Je ne peux pas m'en cacher, d'accord? Pas m'en cacher. Heureusement que mon Magnolia Chunky n'a rien. Mes autres tricots n'ont rien. J'ai quand même l'impression que les mythes n'aiment pas le mohair. Et j'ai l'impression qu'elles n'aiment pas le nylon. Parce que là, ce qu'elles ont bouffé, c'est un truc 100% laine. J'ai l'impression qu'elles n'aiment pas trop le nylon, ni le mohair. Ni l'alpaga. J'ai l'impression qu'elles n'aiment pas trop l'alpaga. Ils sont vraiment moutons, hein. C'est... Je sais pas. Bref, voilà. Et alors, du coup, là, parce que du coup, j'avais quand même beaucoup de choses à faire. Je voulais teindre aujourd'hui, je voulais rincer, j'ai quand même le coloris du mois à vous présenter, avec toutes ces bêtises-là. Moi, c'est pas que ça à faire. Chasser des mythes. Donc, voilà. Personne n'est épargné. Personne n'est épargné, même les pros. C'est un constat amer, je ne vous le cache pas. Bref... Donc j'ai continué ma journée, j'ai quand même teint, j'ai emmené mon fils à un anniversaire, j'ai été chercher mon fils à un anniversaire, et à tout ça, à chaque fois je me disais, bon allez, je fais ça, je vais filmer le podcast, je fais ça, je vais filmer le podcast, je fais ça, je vais filmer le podcast. Et là tout à l'heure, à 5h30, t'es voir mon mari, je fais, il est 5h, toujours pas filmé le podcast. Il m'a dit, allez viens, on va prendre le goûter. Et effectivement, je viens de finir mon goûter, j'ai monté du goûter et ça va mieux, et je me suis installée pour le podcast, et franchement... Il y a la cheminée, je vous montre, regardez. Il y a la cheminée, voilà,
Je suis toute seule, j'ai viré tous les gosses. C'est hyper cosy. J'ai de la laine, je peux vous montrer, je peux m'asseoir. Je peux m'asseoir et ne rien faire, sauf vous parler pendant 5 minutes. En fait, pourquoi est-ce que je... C'est un petit moment de bonheur, une petite parenthèse dans cette période complètement intense. Bref, donc, je voulais vous parler du coloris du mois. Je passerai peut-être en lumière blanche pour vous le montrer, pour que vous voyez un peu mieux les couleurs. Pardon. Et je voulais vous parler aussi un petit peu de ce que j'ai prévu pour les salons et ce que ça a comme conséquence en fait d'avoir 2 salons très rapprochés pour lesquels on doit préparer en parallèle. Donc, je vais commencer par les... on va tout mélanger. Hop, allez, c'est parti. Donc déjà les salons, la conséquence, je me suis rendue à l'évidence, étant donné que j'ai voulu tout faire ce mois-ci, j'ai voulu faire la mise à jour de la boutique, j'ai voulu faire les salons, de toute façon j'ai pas trop le choix, hein, je vais pas arrêter. Donc sachez que vos commandes de l'almanach normalement partent pour 90% d'entre elles à l'heure. Normalement il y aura peut-être un peu de retard, mais je vous préviendrai si c'est le cas. Là il m'en reste encore à faire ce soir. Mais normalement ça doit partir demain, c'est tout bon. Demain 30 janvier donc. Et les seuls qui vont être en retard, c'est les commandes pour Lune du Loup, qui contiennent Lune du Loup ou Nuit d'hiver. Je les décale à après les salons parce que j'ai pas pu les teindre en fait. Donc je vais les teindre entre les 2 salons et elles partiront dès que je reviendrai de Madrid. Voilà, donc ça, si jamais je vous ai pas encore contacté, je vais vous renvoyer un petit message. Et la conséquence en fait de préparer les 2 salons, c'est que d'habitude j'ai plus ou moins de latitude pour faire plein de bases différentes. Je viens avec beaucoup de déca, je viens avec... là, j'ai pris les choses différemment. J'ai prévu en fait un peu la même chose pour les 2 salons, mais à chaque fois j'ai fait le double des quantités. Et du coup, j'ai pas trop multiplié les bases pour pouvoir justement que les quantités soient suffisantes et pas avoir que 2 échauds ou d'un côté et 2 échauds de l'autre, parce que je tiens un plateau de 4 avec ou de 5, voilà. Donc du coup, ça veut dire que pour ces 2 salons-là, j'aurai quasiment pas de déca. J'aurai beaucoup de fingering, j'aurai du mohair et soie, j'aurai de la surie, j'aurai des bases, j'aurai voilà, mais surtout beaucoup de fingering, donc j'aurai de l'extra fine fingering. Pardon. J'aurai de l'astélina, j'aurai de l'alurex, j'aurai un peu de BFL et soie, j'aurai un peu de BFL, mais j'aurai surtout des paillettes et de l'extra fine fingering. Et ça c'est le côté un peu plus restrictif, mais le bon côté en fait, c'est que je vais avoir énormément de coloris de l'almanach. Notamment ceux de la première année. Je crois que j'ai reteint Nuit d'hiver, j'ai reteint Lueur, j'ai fait Lucky, ça faisait un moment que j'avais pas teint Lucky, j'ai fait Gourmandise, j'ai fait Snapdragon, j'ai fait Garden Prince, j'ai fait Mai Tai bleu. Enfin, j'en aurai vraiment plein. J'en aurai plein de l'année dernière aussi, et puis bien sûr j'aurai ceux de cette année, donc j'aurai janvier et février que je vais vous montrer tout de suite. Donc voilà, et ça j'aurai donc ça à Exceptionnel et j'aurai ça à Madrid. Donc voilà pour les salons. Ah, c'est dur quand on a son compte, on a l'impression qu'on peut toujours faire plus. C'est un écueil dans lequel j'essaye vraiment de pas tomber, mais là je crois que j'y suis tombée à mort. Mais bon, à chaque fois qu'on fait quelque chose de nouveau, on apprend, donc je compte bien tirer profit de cette expérience pour peut-être voir ce qui aura bien marché, voir ce qui aura moins bien marché, peut-être mieux dimensionner les choses les unes par rapport aux autres, etc. Alors, je vais passer en lumière blanche pour vous montrer, j'ai prévu des trucs sympas pour les salons. J'ai pu m'amuser avec les mini, parce que j'avais pas assez de mini après le calendrier de l'Avent. Donc je pense vraiment que j'ai un côté où j'aime souffrir. Et là, en fait... Ou alors c'est parce que je veux rester entraînée, voilà, je veux garder la main pour les mini. Bref, j'ai fait plein de mini. J'ai fait, passer en lumière blanche.
J'ai fait un kit de mini avec que des fluos et des paillettes. Non, c'est par là, c'est par la lumière, c'est ici. Donc c'est du bleu, du vert, du jaune, du orange, du rose, du violet, à paillettes. Donc il y aura celui-là, ça je l'aurai à Exceptiolène et à Madrid. Et après j'ai essayé de faire des trucs rigolos comme ça. J'ai déconstruit le coloris Season of the Witch. Donc ça, ce sont les couleurs que j'utilise dans le coloris Season of the Witch. Sauf que plutôt que de les utiliser comme je fais dans le coloris, mélanger ou superposer, ou voilà, ce que je fais pour... je les ai mises en mini. Donc ce sont des kits de 6 à chaque fois. Hein. Là, ce sont 6 et 6. Et il y en a, j'ai 2 autres kits sur lesquels je travaille encore, j'ai pas encore tout teint, je suis pas encore super claire sur les couleurs, etc. J'ai encore quelques séances de teinture, là j'en ai encore 2 pour Exceptiolène et 2 pour Madrid, 4 en tout encore, donc lundi, mardi, mercredi, jeudi. Et dans lesquels je vais terminer les mini. Donc j'ai ces 2 là, j'en aurai 2 autres, il y en aura un qui sera qui aura des mini du mois de janvier et avec le contrastant et des coloris assortis. Et la même chose pour le mois de février, il y aura le février en mini que je vais vous montrer tout de suite et des coloris assortis. Voilà. Et donc, pour le coloris de l'almanach du mois de février, déjà j'avais envie de faire quelque chose de complètement différent de l'almanach de janvier. J'avais pas envie d'être dans une couleur douce, etc. J'avais envie d'un peu de peps, un peu, un truc qui pète un peu de... Voilà. Et j'avais envie d'un truc un peu feel good. Voilà, un truc feel good, parce que janvier c'était un peu dur, voilà. Et donc, à la conjonction de feel good et de pète, et ben il y a pour moi très clairement les années 80. Voilà. Donc, c'est un thème que j'ai jamais abordé, pourtant qui m'est très cher. Je suis archi fan de plein de trucs. C'est les années de mon enfance, hein. Moi, dans les années 80, j'avais entre 2 et 12 ans. Donc en fait, c'est une période que j'adore, qui est pleine de bons souvenirs. J'adore les films de cette époque-là. Les meilleurs films du monde sont sortis dans cette époque-là. L'esthétique, les fluos, tout ça. Donc, et en fait, il y avait aussi un autre truc qui est venu alimenter ça, c'est que depuis quelque temps, je suis sur Instagram un artiste ou une artiste, parce que je sais pas, je veux pas assumer leur genre. En tout cas, il ou elle est basé à Londres. Il est là, il s'appelle Dreamkid83, il fait que du synth wave, donc c'est un super musicien ou une super musicienne, et fantastique, j'adore. Donc et l'univers et tout, et j'adore. Et en fait j'ai eu envie de faire quelque chose inspiré par cette personne et son univers, clairement ancré dans les années 80. Donc Dreamkid83, je vous invite à le non sponsoriser, il ou elle ne sait même pas que j'existe, d'accord? Donc voilà, mais je l'adore. Je l'adore, je pense que c'est la personne sur Instagram que j'aime le plus en ce moment. Et donc, j'avais envie de quelque chose inspiré aussi par son univers. Et on est en fait d'un côté assez néon, mais on a quand même le côté sombre, comme dans une salle d'arcade en fait. Sombre avec des néons. J'avais envie de faire ça. Donc, du coup, il y a des fluos. Hein. Et je vous montre le moodboard, sachant qu'il suffirait que vous regardiez un peu le compte de Dreamkid83 sur Instagram et vous verrez voilà le moodboard en fait. Voilà. Sinon, traduit en moodboard sur Pinterest comme d'habitude, c'est plutôt comme ça. Et le coloris, je vous le montre tout de suite. Il est là. Alors, j'ai pas beaucoup de bases sur lesquelles vous montrer parce que j'ai un petit peu, il a fallu que j'affine un peu le truc en fait. J'ai eu un premier batch qui était très sympa mais un petit peu trop fondu à mon goût, donc je l'appellerai, donc le coloris s'appelle 1983. J'hésite entre appeler le premier batch 1982. Non, j'hésite pas, je vais l'appeler comme ça. Le premier batch s'appellera 1982. Et ça, c'est 1983. Et donc, je vais vous le montrer plus en détail. D'ailleurs, j'ai des mini aussi à paillettes, bien sûr, hein, pour une telle occasion. Et alors, ça commence en fait par une base
légèrement grisée, mais gris violine en fait, sur laquelle je suis venue mettre du violet fluo avec du violet plus foncé, du rose fluo, du bleu fluo, ce qui n'existe pas le bleu fluo en teinture, mais ce qui s'en rapproche le plus, que j'ai renforcé avec le bleu le plus puissant que je connaisse, et du jaune fluo, qui vient mélanger et faire des trucs sympas avec le rose et le bleu. Donc on a des petites zones un peu vertes, un peu orangées, voilà. Et donc c'est fluo, ça peps à mort, et suivant les bases plus ou moins. L'Urex clairement pète tout. Là par exemple, c'est une nouvelle base que j'avais envie de vous proposer, c'est la Tweed Funfetti, donc c'est la petite sœur de la Deca Funfetti. Qui mélange un petit peu plus les couleurs. Donc je ne l'ai pas encore sur Stellina par exemple, je l'ai fait sur Moeressois. Mais je vais avoir plein de bases au salon, je vais avoir de la slub, je vais avoir du chaton à plumes, je vais avoir enfin à peu près tout ce que j'ai dans mon arsenal, j'en aurai sur le salon Exceptionnel. Voilà, et puis j'ai fait des mini. Et voilà. Donc c'est un coloris que j'ai vraiment hâte de mettre sur mes aiguilles, sachant que j'ai pas beaucoup avancé, j'ai pas beaucoup tricoté en fait cette semaine, à peine hein, sur les chaussettes du mois de janvier. En tout cas, pour aller avec ce coloris comme coloris contrastant, moi je pense qu'on va la jouer jaune fluo, c'est la couleur iconique de cette période pour moi. Donc j'ai fait un jaune fluo mais qui a juste un tout petit intérêt visuel avec quelques speckles rose fluo et ce qui se rapproche le plus du bleu fluo. Mais léger, très léger, pas partout. Hein. Voilà, donc ça c'est les coloris du mois de février, j'espère qu'ils vous plaisent. Donc 1983, et je crois que je vais l'appeler balle de tennis. Tennis ball. Tennis ball. Voilà. Et pour le patron du mois, et ben en fait, je crois que j'ai décidé un truc. Ça va être compliqué. Je vais souffrir. Mais j'ai tellement aimé improviser un patron pour le mois de janvier qu'en fait je crois que je vais improviser un patron pour chaque mois. Et j'ai envie de me laisser porter vraiment par le coloris. Alors c'est des patrons vraiment très simples. Je sais pas ce qu'il en sera. Est-ce que je les sortirai tous? Est-ce que je sais pas. Je pourrais toujours vous donner des indications si jamais vous voulez vous avez envie de faire quelque chose d'assez proche ou voilà. Mais en tout cas, j'ai envie de suivre cette espèce de petit flux artistique, de petite inspiration là qui me prend et j'ai envie de vraiment me laisser aller dedans et puis je partagerai avec vous l'aventure, hein. Il y aura certainement des blocages à certains moments, il y aura des fois où je serai inspirée, des fois où je serai moins inspirée. Là j'essaie de trouver un patron que j'avais envie de tricoter avec ça et en fait je suis quasiment arrivée au bout de la liste. Vous savez cette liste quasi inépuisable de patrons que j'ai, de chaussettes que j'ai envie de faire, je suis quasiment arrivée au bout. Je pense qu'on a vu beaucoup de trucs super intéressants ensemble en termes de construction et tout. Là, c'est plus des patrons pour le plaisir. Il y en a quand même encore 2 ou 3 hein, qu'il faut qu'on explore ensemble. Donc voilà, mais j'avais vraiment envie d'improviser quelque chose avec ce coloris-là. Donc qui est quand même un minimum d'intérêt à tricoter. Donc pas de la chaussette vanille, mais qui marche avec la couleur en fait et pas contre la couleur. Donc j'avoue que voilà, je vous en reparle, d'accord? Si jamais, dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous voudriez quand même que je vous recommande un patron pour cette laine ce mois-ci? Ou est-ce que ça vous intéresse de voir où ça va créativement, sachant que chez moi ça va lentement? Mais ça va quand même aller quelque part. Voilà, vous me dites dans les commentaires ce que vous en pensez. Et puis voilà pour cette semaine. Donc je m'étais dit, bon, t'as pas fait le podcast, c'est pas grave, au moins t'en fais un court, hein, que je vous raconte au moins mes histoires de mythes. Mon Dieu, j'arrive pas à le croire. Le prochain podcast, oui, quand même, je vais vous le dire. Je vous mets les précommandes dans la boutique, mais je les envoie qu'après les salons. D'accord? Donc ça partira, je pense, dernière semaine de février, le temps que je teigne les quantités nécessaires.
J'en mets moins que le mois dernier aussi. Déjà parce que vous êtes plutôt nombreux à avoir pris l'abonnement 3 mois. Et puis parce que je veux pas mettre plus que ce que je ne peux envoyer préparer. Et que je compte bien me reposer un petit peu après les deux salons là. Néanmoins, je mets les précommandes dans la boutique aujourd'hui, également pour celui-là. Que vous pourrez précommander sous forme de mini d'ailleurs. Et puis voilà. Donc, et j'ai oublié de vous dire, j'ai ajouté dans le listing 3 mois, donc l'abonnement 3 mois, la possibilité de commander 3 mini du calendrier. Donc les coloris du mois de janvier, février, mars, mais mini. Et voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Et que je vais ajouter la possibilité de les commander en mini, j'en ferai juste un plateau de 25. Donc par contre, ça fonctionne que par 25. Je peux pas faire un par un. Une fois que les 25 sont partis, je peux pas en rajouter comme je peux faire sur les écheveaux pleins. Une fois que c'est parti, c'est parti. Voilà. Bon bah écoutez, je vous fais des gros bisous. J'espère qu'on va être nombreux à se voir pendant les salons. Et je vous souhaite une très bonne semaine. Et donc on se dit à quand? On se dit... Bah je sais pas. Je vous dis ça tout de suite, j'ai pas regardé. Février. On se dit au 20. On se dit au 20 février. Prochain podcast 20 février. Je vous raconterai tout. Ok? Prenez soin de vous. Bye.